Salam alaikum, bonjour. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler du coût de la vie au Maroc et n'hésite pas à t'abonner si tu nous rejoins sur la chaîne. Donc moi, cela fait 5 ans que je suis installée avec mes 2 enfants à Tanger au Maroc et je te fais part donc de mon expérience, de quelques conseils et je te fais découvrir en même temps quelques paysages en même temps dans les vidéos. Donc ici, je t'emmène à Asila, donc une petite ville de 20 000 habitants sur la côte atlantique. On est à environ 40 kilomètres de Tanger et je t'emmène dans la médina d'Asila, donc qui est réputée pour ses peintures murales qui sont refaites chaque année lors d'un festival culturel international. Donc cette année avec le Covid, le festival n'a pas eu lieu, mais je te laisse quand même découvrir le charme des ruelles d'Asila et les remparts ont été construits au XVe siècle par les colons portugais. Et donc voilà. Sinon, donc pour en revenir au coût de la vie, je vais t'expliquer dans cette vidéo donc toutes les dépenses auxquelles tu auras forcément à faire face. Donc après, à toi de faire les calculs en fonction de ta famille, en fonction de ce que tu auras, de faire tes calculs à toi pour ton budget. Donc pour les dépenses mensuelles, donc la première dépense forcément c'est le loyer. Donc là j'en avais déjà parlé dans cette vidéo-ci. Donc là bien sûr je ne peux pas vous dire de montant puisque ça va dépendre de la ville, du quartier, de la superficie du logement, du standing. Donc si tu veux te donner une idée du loyer par rapport à toi, ce que tu recherches, je te conseille de regarder les annonces sur avito.ma, c'est l'équivalent du Bon Coin. Et là, tu peux regarder les annonces de professionnels et de particuliers et ça te donnera une idée du loyer que tu peux avoir. Une autre dépense mensuelle que la plupart des familles ont, c'est la scolarité, les frais de scolarité. Donc, si vous avez des enfants, sachez que ce n'est pas obligatoire. Bien sûr, vous pouvez tout à fait avoir une scolarité avec aucun frais. Mais si vous choisissez une école privée, donc il faudra prévoir un budget mensuel pour la scolarité des enfants. Et la troisième grosse dépense mensuelle, c'est concernant l'alimentation. Donc sachez là que si vous gardez la même alimentation, les mêmes habitudes que vous avez en France, vous allez payer très très cher. Tous les produits importés, tous les produits en grande surface sont assez chers. Donc pour payer vraiment pas cher, là pour avoir un budget vraiment peu élevé en alimentation, donc je vous conseille d'aller dans les souks, de prendre des produits locaux, des produits frais et de consommer local, ça vous reviendra beaucoup moins cher en budget alimentation. Donc j'essaierai aussi de vous faire prochainement, Inch'Allah, une vidéo avec les prix plus détaillés pour l'alimentation, que ce soit dans les souks, dans les petits hanouts ou même en grande surface. Une autre grosse dépense, donc là, c'est concernant la santé. Donc là, par exemple, moi, je sais que pendant 4 ans, je n'ai rien pris, ni assurance, ni rien du tout. Donc ça m'a coûté aucun frais. Mais si vous désirez être couvert, donc si vous êtes salarié, vous pourrez être rattaché à la CNSS. Mais sinon, vous pouvez choisir une assurance privée ou encore de souscrire à la CFE. Donc c'est la Caisse des Français à l'étranger. Et là, vous pouvez faire une simulation en ligne sur le site cfe.fr pour savoir à peu près combien ça vous reviendra par trimestre. Et avec la CFE, vous pouvez être couvert au Maroc et aussi en France pour vos soins médicaux. Et dans les autres dépenses mensuelles, donc il y a concernant la Wi-Fi, sachez que vous pouvez avoir la Wi-Fi chez vous à partir de 20 € à peu près par mois. Et sinon, vous avez aussi les frais d'électricité et d'eau. Donc là, forcément, je vais vous donner moi par rapport à moi ce que je paye pour 3 personnes, dont 2 enfants, sachant qu'ils laissent toutes les lumières tout le temps allumées. Je passe mon temps à dire que je ne travaille pas à Amendis, j'allais dire à EDF, et que l'électricité n'est pas gratuite, donc je paye peut-être un peu plus cher, ou après, fonction de la composition de votre famille, vous payerez plus ou moins cher, mais moi, ça me revient à peu près à 30 € par mois pour l'électricité et l'eau environ chaque mois. Donc sinon, encore d'autres frais que j'ai tous les mois et que vous aurez si vous êtes véhiculé, donc c'est l'assurance de la voiture. Donc là aussi, si vous sortez
En Europe, sachez qu'il vous faudra la carte verte, donc c'est une option, une assurance supplémentaire. Donc là aussi qu'il faudra prendre en compte dans vos frais si vous souhaitez avoir l'assurance à l'international. Et sinon, vous pouvez avoir une assurance basique. Et concernant l'essence, le diesel, donc c'est un petit peu moins cher qu'en France. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je l'ai payé 8 dirhams et 20 centimes. Donc ça fait à peine 80 centimes d'euros le litre de diesel. Voilà, donc là, c'est moi ce que j'ai comme dépenses mensuelles tous les mois. Et donc, je vous laisse après rajouter un petit plus toujours pour les loisirs, les imprévus et les activités pour les enfants ou même vos activités aussi pour vous-même. Donc là, c'est les dépenses auxquelles on ne peut pas échapper. Et en tout cas, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez une question, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à me contacter en privé sur la page Kamaso Family, Instagram ou Facebook. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ces pages et à nous suivre sur Instagram quotidiennement en story et pour découvrir en même temps la ville de Tanger où moi je suis depuis 5 ans. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'en fais une minimum par semaine. Je vais même essayer d'en faire, j'essaye depuis peu d'en faire désormais 2 par semaine, puisque j'ai plus ou moins 3 thématiques, 3 playlists. Donc si ça vous intéresse, l'installation au Maroc, euh, la démarche vers une vie plus saine et plus autonome, et une troisième playlist pour découvrir les paysages et les belles villes du Maroc. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo si elle vous a plu et pour soutenir la chaîne, et à bientôt dans une prochaine vidéo.